Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle guidance de cette nouvelle année, janvier 2026. Enfin, on l'attendait, elle est là. On va pouvoir démarrer un nouveau cycle, les amis. Je ferai une vidéo ultérieurement pour expliquer un petit peu voilà, les tendances de l'année par rapport à votre année personnelle aussi. Voilà, on fera un truc un peu sympa, mais voilà, à part. En attendant, ben, je vous souhaite déjà une bonne année. On va aller voir un petit peu comment va commencer janvier. Alors, on va rester sur le mois. Je vais quand même rajouter une petite carte, un petit tirage, juste une tendance pour voir un peu l'année, on va dire les deux, trois messages de l'année au niveau global, au niveau général. Mais j'ai fait le choix voilà, de rester dans un tirage mensuel parce qu'après, ben, voilà, c'est pour pas changer d'habitude, hein, pour rester voilà, dans ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais peut-être, si le temps me le permet, de faire une guidance pour l'année, pourquoi pas. On verra. Allez, on y va, on commence. Donc, on va commencer avec, je vous disais, une arcane majeure hein, du tarot de Marseille. Je vais y arriver. Pour parler voilà, de l'année. Voilà, de l'année en général. Donc, vous voyez, on voit l'impératrice qui sort. Donc, l'impératrice, ce sont déjà les projets. C'est l'envie de créer quelque chose. On a beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de projets. Donc, c'est la créativité. Il va falloir un petit peu s'organiser parce que je pense on peut partir dans tous les sens voilà, en 2026 pour vous. Donc, il va falloir canaliser. Donc, on vous dit, voyez, la tête chauffe. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à extérioriser, mais on vous dit, ben, mentalise-le d'abord quand même, hein. Ne va pas trop vite, ne dis pas des choses qui peuvent blesser, ou ne dis pas des choses que tu pourrais regretter, ou te lancer dans un projet que tu pourrais aussi ne pas tenir. Voilà. Donc on vous dit que la parole est d'or pour ce 2026, qu'il va falloir faire attention à ce que vous dites, mais en tout cas, on vous voit créer quelque chose, on vous voit vous enraciner, vous voyez, vous ancrer dans quelque chose, créer. Alors ça peut être aussi un enfant, hein, à proprement parler, ça peut être aussi la nativité, mais c'est aussi voilà la renaissance. Hein. L'impératrice, c'est quand même la naissance de quelque chose suite à une période de gestation, à une période d'attente. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une grossesse comme ça peut être un projet tout autre. D'accord. On va l'associer, alors là, avec deux cartes, elles ont sauté toutes les deux, avec un message de l'oracle du chemin de vie. Donc, on vous dit l'enchanteur. Ouh, et la clairaudience, mais magnifique. Donc, on voit bien, les amis, que vous allez être accompagnés, guidés. Hein. Il y a une transformation. Le 13, c'est le symbole, c'est le chiffre de la transformation. Donc, on va aller vers un nouveau chemin, vers un nouveau sentier. On se sent guidé. Alors là, on peut parler peut-être aussi d'animal totem, c'est possible, si ça résonne avec vous. Mais on parle aussi de, vous savez, ce côté très ermite. J'ai besoin de me renfermer, j'ai besoin de me, de me ressourcer parfois pour être sûr du chemin que j'emprunte. Et en plus, accompagné de la clairaudience. D'accord. Clairaudience, si j'additionne 38, ça fait 11. Du coup, c'est quand même un maître nombre en numérologie. C'est qu'il y a quelque chose de plus fort que vous, quoi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Vous avez une intuition de dingue. Vous vous sentez vraiment, vraiment accompagné. C'est incroyable. Vous voyez, on vous dit, fais confiance à ton intuition. Entends ce qu'on te murmure à l'oreille. Il y a des choses qui se passent au fond de vous. Faites-vous confiance. C'est pour ça qu'on parle aussi parfois de renfermement. Vous voyez, sur l'année, parfois, peut-être, on aura besoin de s'isoler pour se faire un peu plus confiance, pour s'écouter un peu plus, pour cesser tout le brouhaha extérieur qui vous empêche voilà, d'écouter votre âme. Donc, c'est juste magnifique. Donc voilà, vous savez que sur l'année, il va y avoir des projets qui vont être mis au monde, des projets qui ne vont pas aboutir, mais c'est pas grave, puisque ça vous fait cheminer en tout cas, et ça vous fait cheminer sur le bon chemin. D'accord. Ce n'est pas parce que ça ne se fait pas que c'est un échec et que c'est catastrophique. D'accord. Pas du tout. C'est que là, ça vous fait cheminer, ça vous a amené sur certaines rencontres, sur certains lieux, voilà, une certaine évolution qui était nécessaire. Donc on vous dit, voilà, continuez de faire confiance à votre instinct, essayez de canaliser les messages parce que là on vous dit clairement que l'intuition, elle est là. Là vraiment, on vous dit que
voyez, tout ce qui est tête, donc chakra coronal, il est ouvert, hein, d'accord? Donc vous pouvez être vraiment connecté. On vous dit voilà, de garder le cap, de garder l'idée principale de départ et de vous dire: «Je m'adapte, je fais confiance à mes guides, je fais confiance aux messages et aux opportunités qu'on m'envoie et je me fais confiance. Parce que je vais pouvoir faire un tri, je vais pouvoir avancer et créer quelque chose. Vraiment, je pense qu'en fin d'année, vraiment, on va le voir mois par mois, bien sûr, mais quand on fera le bilan de 2026, je pense que vous serez fiers de vous sur quelque chose d'important. Vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, vous avez réussi à le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez réussir à le faire sur 2026 et heu et ça va être juste, juste magnifique parce que c'est le nouveau départ, quoi. 2026, on est dans une année 1, d'accord? Au niveau universel, donc selon votre année perso, voilà, on va voir, mais c'est pour ça que je vous dis toujours d'adapter mes tirages par rapport à vous, par rapport à vos à votre vie et à ce que vous ressentez dans ce que je vous dis, d'accord? Parce que vous pouvez très bien aussi aller voir votre signe ascendant, puisque l'ascendant est très fort, votre signe lunaire aussi dans mes tirages, voilà. Donc en tout cas, 2026, c'est tout ça. La créativité, l'accompagnement, l'intuition, l'ancrage, le ressourcement, le fait de se ressourcer, voilà. Voilà, il y a tout ça en fait qui se passe. Donc c'est déjà, on part super bien les amis, ça fait plaisir de voir ça. Allez, on va laisser ça par ici et on va commencer donc votre tirage pour le mois de janvier. Pour ce mois de janvier, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc comme d'habitude, je fais un général et puis après on part sur les, euh, les domaines principaux, professionnels, financiers, matériels et affectifs. Alors, il m'en manquerait une. Oh, ben, il y en aura deux. Hop, je pense qu'elles ont sauté même comme ça. Allez, bon, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année sur ce 2025 qui a été assez long, j'ai l'impression, pour beaucoup. Allez, donc on vous parle. Ok, donc je pars sur un tirage mensuel et vous voyez déjà, il me dit sur l'année en cours. Donc, on va aller voir. Bon, ok, très très bien. Donc là, on vous dit sur janvier, il y a un changement. C'est là, c'est maintenant. Ce changement va vraiment impacter toute l'année. Donc déjà, dès le mois de janvier, on voit que vous êtes sur du 1, sur un redémarrage, sur un changement. Ça va être juste incroyable. La paix intérieure. Non mais regardez-moi ça. C'est juste tout ce qu'on veut, quoi. La paix intérieure et la transformation, les amis. On vous parle vraiment de tout un cheminement qui a été fait. Je pense que ces dernières années, elles ont été délicates. Elles vous ont fait traverser les montagnes russes. Euh, et là, en fait, je crois qu'il y a eu une prise de conscience où il y a eu un truc en vous, en tout cas. Vous voyez, on voit bien que là, c'est tout ce qui a germé en vous, d'accord? Et là, ça fleurit. Vraiment, ça déborde d'envie de je veux juste ne plus revivre tout ça, ne plus revivre tout ce méli-mélo d'émotions qui ont été compliquées à gérer, je pense, pour beaucoup. Donc là, il est temps de se retrouver, de se, ouais, de faire la paix avec soi déjà, de faire la paix avec soi, de faire la paix aussi avec tout l'entourage, ne plus mettre d'énergie là où il n'y a pas lieu d'être en fait. Et tout ce changement donc, que vous allez là mettre en place va vous apporter rapidement la paix. Et on voit bien que c'est sur l'année, d'accord, que tout ça va être bénéfique. Ça rejoint vraiment ce qu'on a vu ici, d'accord? Donc le message est très beau, les amis. On voit vraiment une amélioration dès le mois de janvier. Ça fait super plaisir. Allez, je laisse tout ça par ici, parce que certainement qu'on y reviendra. On va l'associer aux autres tirages. On va passer au tirage professionnel. On y va. Allez, le tirage professionnel pour les Gémeaux. Donc, on vous dit, bon, déjà la renommée. Donc, ça parle quand même de bonne réputation, de bons retours. On est content. Voilà. Regardez, l'amour, les honneurs. Franchement, on a bravé peut-être des défis.
On a eu peut-être des discussions où il a fallu se faire entendre. On était un peu perdus. Peut-être que la situation qu'on vivait était délicate. On ne savait pas trop où on allait aller. Et puis finalement, les choses commencent à s'éclaircir, j'ai l'impression pour vous. Voilà, vous voyez, on a quand même l'élévation, l'évolution de la situation, une amélioration financière. On va aller le faire, le côté financier, juste après. Mais voilà, il y a eu quand même assez d'instabilité. L'eau, c'est vraiment le côté très émotionnel, très un peu perdu, quoi. Hein, d'accord? Un peu perdu. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, est-ce que vous êtes perdus, certains, au point de vouloir peut-être voir autre chose, se renseigner, pas forcément faire une formation, bien que on pourrait, mais peut-être déjà se renseigner, voir un peu ce qui peut être fait, ce que je veux faire. En fait, on recherche vraiment, on l'a vu tout à l'heure, on recherche vraiment l'amour du travail. Je veux me régaler dans mon travail, je veux m'éclater, quoi. Voilà. J'en ai marre de faire quelque chose juste pour, peut-être que pour le financier ou quelque chose comme ça. On veut s'éclater. Donc c'est peut-être ça aussi le changement qu'on vous dit ici. Peut-être qu'on veut changer sa façon de travailler ou carrément son travail en lui-même. D'accord? Donc, encore une fois, on vous dit écoute tes intuitions, écoute-toi. Parce que vraiment, vous pouvez très bien aller voir ce qui se fait ailleurs, voir ce qui peut être fait, sans forcément changer, mais juste se renseigner. Voilà, juste aller voir ce qui peut coller avec vous, tout ça. Alors peut-être que rien ne va coller, hein, et là, du coup, ben, vous aurez votre réponse, c'est bien aussi. Ou alors de se dire, bon, ben, je veux faire autre chose. C'est un peu délicat peut-être dès sur le mois de janvier de le mettre en place, mais par contre, ça germe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, l'idée est là. Il va falloir après ben, commencer à mettre ces changements en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais mettre le micro plus haut ici. Voilà. Donc, on est voilà, dans tout ça, dans cette envie de changement. Après, ça peut être aussi sur votre lieu de travail actuel. Il va y avoir une amélioration financière. On voit que là, il y a des sous qui rentreraient en plus, mais pour certains, il est question peut-être de se battre un peu. On est peut-être dans l'attente d'une augmentation, dans l'attente d'une meilleure rentrée d'argent. J'ai l'impression que ça se fait, ça fluctue. Vous voyez, c'est un coup, ça va être un peu plus, un coup, ça va être un peu moins. Peut-être que, voilà, là, ça va peut-être parler à des Gémeaux qui sont à leur compte, avec un salaire pas fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut équilibrer ça, stabiliser ça, mais on voit bien que vous allez quand même y arriver, hein, puisqu'on voit quand même les honneurs, l'élévation et, comment on peut dire ça? La solution aux épreuves, si on peut dire. Voilà, si on peut dire. Mais ça avance en tout cas, ça avance, on est plutôt pas mal. On a mis le doigt sur ce qui ne va plus, sur ce qui ne va pas. Euh, on peut aller, comment on peut dire ça, se rassurer en allant voir ailleurs, en allant voir ce qui se fait, tout ça. Voilà, peut-être que c'est juste une manière de se dire, bon, ben, je fais tout bien finalement, ou je suis plutôt bien dans ce boulot, donc je vois pas pourquoi je vais changer. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de tout quitter, de tout lâcher, le Gémeaux, on vous connaît, vous êtes un peu parfois impulsif. Donc, voilà, on vous voit quand même, pour le coup, être plus patient, plus tranquille, aller voir, voilà. Et puis, vous écoutez, hein, ne vous oubliez pas. Écoutez votre intuition, elle est là. Donc, il y a quand même des bons messages. Franchement, on vous parle d'évolution, d'une meilleure entrée d'argent, une stabilité qui se met en place doucement, mais sûrement. Et d'un côté rassurant. Oui, voilà, c'est ça. Je sais que ça va se faire. Je sais que j'ai plein de choses à faire, mais je sais que ça va évoluer. En fait, c'est ça. Voilà. Vous allez comprendre ce qui bloque, vous allez comprendre ce qui ne va pas, ce qui fait que ça ne tourne pas comme ça devrait. Qu'est-ce qui manque pour avoir une stabilité limite parfaite, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on met le doigt sur certaines choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on trouve les clés, quoi. Voilà, on sait ce qu'il faut bosser, ce qu'il faut améliorer, d'accord? Et ce qu'il faut laisser tomber ou ce qu'il ne faut pas lâcher.
D'accord? Donc, on est vraiment sur janvier, sur une prise de conscience professionnelle et la compréhension des choses et l'adaptation après, vous voyez, en troisième temps, quoi. Donc, c'est vraiment tout un cheminement intérieur qui fait que ça il y a vraiment ce côté où je suis rassurée parce que je sais que ça va aller. Vous voyez un peu l'idée? C'est ça. Je suis rassurée, je sais que ça va aller. Allez, on continue. On va aller voir justement avec le côté financier. Allez, on y va. Le côté financier pour nos Gémeaux janvier 2026. On y va. Deux et 3. Regardez, magnifique. L'eau, ça fait plusieurs fois qu'il y a l'eau quand même, la paix aussi. Donc l'eau, après peut-être que certains Gémeaux ont eu des soucis avec de l'eau, hein. C'est possible, hein. Ou qu'il y ait un rapport avec l'eau, hein. C'est possible, hein. Alors voilà, je suis sur du général, donc je ne vais pas parler sur tous les cas de figure, mais ça insiste un peu. Donc c'est parce que c'est sorti même dans le dos de deck, hein, l'eau elle est là. Donc là on vous dit il est possible que l'eau soit un élément important pour votre lieu de travail. Est-ce que certains Gémeaux veulent partir au bord de l'eau, elles veulent traverser une mer, un océan, je ne sais pas, c'est possible. Travailler au bord de l'eau, voilà, enfin, c'est possible. Travailler sur l'eau aussi, voilà, vous prenez si ça résonne. En tout cas, sur le plan financier, on vous dit bien la paix tout de suite, hein, on a beaucoup de bleu, j'adore. Donc c'est vraiment l'équilibre. Je trouve des solutions. J'ai une très bonne nouvelle qui arrive. Derrière, ça soulève quand même des émotions parce que c'est de l'excitation, c'est l'envie de faire plein de choses. C'est voilà, vous voyez, c'est côté hyper positif. Mais c'est vrai que il faut garder un équilibre, les amis. On vous dit, effectivement, des solutions financières arrivent et matérielles aussi, d'accord. Euh, mais il faut garder le cap. Il ne faut pas non plus s'étaler, s'éparpiller. Voilà, si vous attendez une somme d'argent et qu'elle arrive, on vous dit bon, ben, fais attention, ne dépense pas tout, par exemple, d'accord. Si on vous accorde un prêt pour cette fameuse maison, bon, ben super, bon, ben on y va mollo, d'accord. Voilà, plein de choses comme ça. Bref, on vous dit là bien que ça y est, vos émotions quand même s'apaisent. Vous allez trouver des solutions à votre situation financière ou matérielle. On vous dit que les choses avancent. La clé, c'est l'ouverture, hein. Donc l'ouverture, c'est vraiment, on peut vraiment parler d'un déménagement. C'est carrément possible. Peut-être que vous voulez déménager au bord de l'eau et donc le travail s'en suivra. C'est possible. Euh, enfin, vous voyez, il y a vraiment une amélioration, il y a un déménagement. Ça peut être une mutation. Ça peut être, ah oui, ça peut être changer la voiture aussi pour certains. Voyez, c'est tout ce côté changement, mouvement. Voilà. Donc, il y a une amélioration, ça tourne en fait, le cycle commence, un nouveau cycle commence et des choses deviennent à vous. Et sur le plan financier, j'ai l'impression qu'on se sent plus serein, plus en paix. Vraiment. C'est l'idée, pour le coup. C'est l'idée parce qu'on a la paix ici et ici. Donc là, on avait vu que sur le côté professionnel, il y allait avoir des rentrées d'argent. Là, on vous dit que sur le côté financier, il y a une amélioration, que vous allez traverser quand même les doutes et les tempêtes intérieures, mais que maintenant, ça s'apaise. Vous voyez? Donc c'est plutôt hyper positif, les amis. Donc ça fait plaisir à voir. On commence 2025, 2026, pardon, avec une énergie hyper positive. Allez, on continue avec le côté sentimental. On va se faire les célibataires en premier et les couples en dernier. Allez, on y va. Je laisse tout ça par ici. Hop. Voilà. On y va. Donc, les célibataires pour janvier 2026, voilà, on a besoin de se retrouver, hein, on a besoin un petit peu de... Ok, il y a eu peut-être... comment on peut dire ça?
trop de famille, trop sur la fin d'année en décembre là. Il y a peut-être eu trop de choses et on vous dit bon ben là il faut un petit peu se retrouver, un petit peu se reposer. Vous avez peut-être vu trop de monde, quelque chose comme ça. Ok, ouais, vous voyez, ça fait que ressortir. D'accord. Ok. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Célibataire, célibataire, mais pourquoi je vois deux personnes? Alors, pour vous, mesdames, on peut parler d'un choix, puisqu'on voit deux personnes, les deux cœurs amoureux et le choix à faire. En plus, on vous dit, c'est un cadeau, parce que là, pour le coup, on est célibataire, et puis on a deux personnes là qui nous arrivent de nulle part. On n'en demandait pas tant. Attendez, je bois un coup, pardon. Donc, on n'en demandait pas tant. Et pour vous, messieurs, on est partagé aussi entre je fais mon ermite et je veux voir personne, et puis finalement, j'ai envie de sortir, de rencontrer des gens et tout ça. Donc on est partagé là aussi. Voilà, on est partagé entre ces deux facettes, hein, ces deux personnalités-là, le Gémeaux, hein, double personnalité, le côté où je m'enferme, le côté où je sors. Mais si vous sortez, on voit que vous voulez vraiment un peu profiter, quoi. C'est pas forcément pour se dire je vais rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un, mais parce que vous êtes plutôt dans l'esprit de pas vous prendre la tête. Après, ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de sérieux, pas du tout, mais en tout cas, vous n'êtes pas dans cette optique-là, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, on est partagé. Donc là, on voit bien qu'il y a, euh, pour vous, mesdames, un choix à faire. Alors, on va essayer de le recouvrir. Et ouais. Waouh, mais c'est quoi ce tirage de fou? Donc, attendez, hop, hop, hop. Donc, tirage exceptionnel. Là, vous êtes vraiment guidés, les amis Gémeaux, mais vraiment, quoi. Là, on l'a vu ici, on le voit ici, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il peut y avoir clairement une rencontre, les amis Gémeaux, hommes ou femmes, clairement, clairement. On vous envoie un cadeau, on vous envoie une opportunité, quelqu'un. euh, Peut-être qu'au début, on se dit, ben, ouais, bref, on vous voit homme ou femme, genre un peu superficiel dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu pas prise de tête, quoi. Un peu, c'est une manière, enfin, c'est pas manière, mais c'est, je sais pas où ça va nous mener, donc je vais pas commencer à me monter le bourrichon. En fait, c'est ça. Donc, vous restez un peu en retrait, quoi. Voilà, un peu avec une distance. Mais ben, vous verrez où la vie vous mène. Parce que là, on vous parle quand même d'un cadeau, on vous parle d'une belle rencontre, on vous parle aussi d'un potentiel engagement plus tard, bien entendu, mais de quelque chose de sérieux. Voilà. Donc ça peut prendre le temps que ça prendra, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre même 9 mois, mais en tout cas, les choses évoluent. Moi, je pense que pour janvier, il y a une rencontre, là, les amis. Il y a une rencontre qui prendra le temps qu'il faut pour qu'elle se développe et pour qu'elle prenne une tournure plus sérieuse. Voilà. Hein, voilà. Donc, on a envie, en tout cas, on a envie que ça change. On a envie que sa situation change. On a envie de se poser. On a envie d'être. Euh, le Gémeaux, il peut être casanier, donc, mais il a envie d'être casanier aussi avec quelqu'un avec qui il peut chiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Avec qui il peut flâner sur le canapé, vous voyez? Donc, on a besoin d'être accompagné, mais d'être bien accompagné. Donc, il peut y avoir vraiment cette rencontre, nos prises de tête au début, et puis euh, être de plus en plus sérieuse au fil du temps, ouais, vraiment, vraiment. Donc, c'est plutôt très positif, très, très positif pour vous, les Gémeaux, c'est incroyable. Allez, je vais passer au couple, bien sûr, bien sûr. Nos Gémeaux en couple pour ce janvier 2026. Allez, une libération, d'accord. Une épreuve en moins peut-être. Les Gémeaux en couple. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a des Gémeaux qui veulent un enfant? C'est possible, puisqu'on l'a vu ici avec l'impératrice, on l'a vu avec le changement et tout ça, la créativité. Là, on a une enfant
avec la santé, c'est possible. Autrement, on vous parle aussi, voilà, de parler avec le cœur, de parler de ce qui a besoin d'être sorti, puisqu'on voyait la libération, extérioriser quelque chose. Donc, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure sur les célibataires, mais ça sort aussi pour vous. J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a eu peut-être beaucoup de mouvements sur cette fin d'année 2025. Et voilà, on est un peu fracassé. Et il est peut-être essentiel de se reconnecter avec les siens, avec sa famille. Peut-être qu'il est question de vacances pour vous en famille sur ce mois. En tout cas, on vous dit, si vous le pouvez, de vous reposer, de vous reconnecter avec votre partenaire sur janvier. Parce que vous avez peut-être soit aussi la sensation de ne plus, pas de plus vous reconnaître, mais de plus trop savoir ce que l'autre veut, de plus trop savoir être sûr de connaître l'autre. Vous voyez, c'est des fois cette sensation de je suis pas sûre de connaître la personne avec qui je vis, mais c'est juste, je pense, passager, puisque là on voit vraiment l'homme et la femme officiels. Donc moi je pense qu'il y a eu quelque chose, voilà. Il y a eu une distance, une accumulation, trop de travail, trop de fêtes, trop de gens, trop qui ont mis de la distance entre vous. Et pour certains, une illusion d'évolution. C'est-à-dire que pour certains, on se leurre, on se dit que ben, ça va aller, que ça va aller mieux et tout ça. Donc là, on vous dit, pour ceux qui sont dans cette situation, il peut y avoir une cassure, il peut y avoir quelque chose quand même. Parce que si vraiment vous êtes plus fait pour être ensemble et qu'au fond vous le savez, on vous dit écoute ton intuition, peut-être que le changement imminent et tout ça, peut-être que c'est ça, en fait, c'est peut-être une séparation parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi on reste ensemble. Vous voyez, mais là, je parle vraiment à des gens qui sont dans ce cas de figure et vous savez très bien de quoi je parle. Après, pour ceux qui sont dans le doute, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a eu tout ça. Il y a eu trop de choses, en fait. Trop de choses à gérer, trop de responsabilités, trop de choses dans la tête, en fait. Donc, il va falloir ralentir le rythme, casser quelque chose pour pouvoir se retrouver. Et là, on vous dit bien quand même qu'il y a une harmonie, qu'on avance vers quelque chose de plus équilibré, plus chouette, je ne sais pas comment on peut dire, plus harmonieux, tout simplement. Une relation, des tensions qui s'éclaircissent, enfin voilà. On retrouve quand même un ciel bleu et, euh, et ça va mieux. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a envie des nouvelles idées, on a envie de créer quelque chose. Voilà, c'est reparti. Voilà, c'est reparti et ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous pompe votre énergie de couple. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient là, c'est une énergie tierce et ça va pas, ça va pas du tout. Donc, il faut dégager ça, mettre le doigt dessus, mais je pense qu'on va le voir parce qu'on a vu il y allait avoir des prises de conscience. Donc, peut-être que c'est votre travail, on en a parlé sur le travail, des prises de conscience, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Peut-être que ça impacte votre couple, vous voyez? Peut-être qu'on est 80% du temps au travail et du coup, ben, on se dit, mais ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Donc, voilà, on va retrouver la paix, on veut l'équilibre, donc on va tout faire pour le retrouver. Voilà. Et on voit bien qu'il y a quand même l'harmonie qui revient. Donc, pour moi, il y a une évolution, il y a une amélioration. Après, il faut que les deux veuillent la même chose. D'accord? Là, je parle aux Gémeaux, mais il faut que votre partenaire soit sur la même longueur d'onde. Il faut discuter. On l'a vu sur le dos de deck, il faut parler, communiquer et dire ce qui pourrait éventuellement déranger. Voilà. Qu'est-ce qui noircit le tableau de votre relation? OK? Mais on voit bien qu'il y a quand même une amélioration et on va quand même couper ce quelque chose qui ne va pas, hein. Allez, on va terminer, les amis, avec une carte de l'oracle des révélations, un message de fin. J'aurais voulu le présenter sur Insta, j'ai toujours pas eu le temps d'ailleurs. Je l'ai acheté, j'ai tourné la vidéo où je l'ouvre et tout ça, je n'ai toujours pas posté, c'est horrible. Mais je n'ai pas le temps, c'est affreux. Allez, on va y arriver. Donc, c'est un magnifique oracle, j'adore. J'aimerais avoir un mot
de clôture, un mot de fin. Ok, voilà, bon. Critique, alors on va l'associer avec une autre carte, puisque du coup, et ouais, et rentrée d'argent. Donc, on a une confirmation qu'il va y avoir une amélioration sur le domaine matériel et financier. D'accord? Rentrée d'argent, ça peut susciter la jalousie et les critiques. Un exemple tout banal. Vous changez la voiture parce que vous vous faites plaisir, parce que vous avez travaillé dur, parce que peut-être vous avez vendu un bien, vous avez, je sais pas, peu importe, ça vous regarde. Ben, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Juste que vous avez changé la voiture. Vous voyez? Ils ne voient pas tout l'effort et tout ce qui a été fait derrière et d'où ça vient. Et puis quand bien même, même si vous avez gagné au loto, en quoi ça les regarde? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit, méfiez-vous, protégez-vous de ça en fait. Voilà, pas méfiez-vous, mais protégez-vous sur janvier de ces personnes-là. On remerciera l'univers parce que on vous dit vous êtes guidé et peut-être que les personnes qui vous critiqueront, eux que vous entendrez, qui vous ont critiqué parce qu'ils ne viendront pas vous le dire, euh, mais ça vous permettra de faire le tri, de savoir qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens-là et que ces gens-là ne valent pas votre amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne la méritent pas. Voilà. Ils ne méritent pas votre sympathie et votre bienveillance. Donc, on remerciera l'univers. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir pour vous, c'est que quand même, on vous dit, encore une fois, amélioration financière et matérielle. Voilà. Donc, on va rester sur cette bonne nouvelle. Je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier et encore une très belle année 2026 à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.